SOS à la recherche de soi. SOS, SOS à la recherche de soi. SOS à la recherche de soi. SOS à la recherche de soi est une invitation à prendre le temps. Prendre le temps pour se connaître, qui je suis, à quoi j'aspire, qui je souhaite devenir. Partir en quête de soi demande souvent du courage et de la persévérance. Mon but est de partager avec vous ma philosophie de vie, de vous offrir une façon d'aborder la vie. Au-delà du bruit extérieur, retrouver le calme intérieur, faire le silence, apaiser son esprit et ainsi retrouver la sérénité. Aujourd'hui, je souhaite aborder une qualité que je considère comme indispensable à cultiver, surtout en ces temps difficiles. Il s'agit du courage. Qu'est-ce que le courage ? Le courage représente notre capacité à rester fort face à l'adversité. C'est le fait d'agir malgré la peur. C'est regarder la peur en face et choisir d'avancer malgré tout. Alors, pourquoi ressentais-je le besoin de vous en parler ? Parce qu'aujourd'hui, pour moi, c'est la seule façon de faire face à ce qui se passe à l'échelle mondiale. Si l'on regarde de manière factuelle, ce qui nous attend, c'est le chaos. La peur gagne du terrain. L'horizon s'annonce sombre. On pourrait se sentir dépassé, n'est-ce pas ? Le niveau de vie en France a considérablement diminué. On observe une montée croissante de la violence. Le sens du travail s'est perdu. Le système éducatif national n'est plus que l'ombre de lui-même, alors que ce sont nos enfants qui en souffrent en premier lieu. L'alimentation est devenue la principale source de maladies chroniques, telles que le diabète, l'hypertension artérielle, certains cancers et bien d'autres encore. Nos corps s'affaiblissent car ils ne bougent plus. Nous ne pensons plus, mais nous consommons. L'être humain est relégué au second plan. La devise, c'est le profit et la croissance. Alors comment réagir face à cela ? Est-ce qu'il faut se résigner ? Se battre ? Résister ? Se lamenter ? Se victimiser ? Chercher un coupable ? Attendre le Messie ? Rester à attendre quelque chose ? Que faire ? Je ne vous cache pas, ces questions se sont bousculées dans ma tête. Cela a eu pour effet de me faire vivre des émotions de colère, de rage, d'impuissance, de peur et d'angoisse. Mais au fond, est-ce que cela change les choses ? En cherchant des réponses, est-ce que cela m'a apporté la joie, la paix, l'épanouissement auquel j'aspirais tant ? Eh bien non. Ensuite, je me suis rappelé de quelque chose. N'est-ce pas moi qui crée ma vie ? N'est-ce pas moi qui possède le pouvoir de créer ma vie ? Oui, d'accord, je vous l'accorde. Dit comme ça paraît simple. Mais en réalité, comment procéder ? Comment faire pour passer à l'action ? C'est à ce moment-là que j'ai réalisé pourquoi le courage était indispensable si je souhaitais agir pour transformer ma vie. Effectivement, il nous faudra faire preuve de courage si l'on désire changer de paradigme. Faire le choix de faire face à ses peurs, non pas en les rejetant, mais en choisissant d'avancer. Étant donné que la vie est le reflet de qui nous sommes, nous nous devons d'incarner cette qualité. Le courage est en réalité un geste d'amour envers soi. Il procure de la liberté. Mais comment développer le courage ? Cela débute par des petites actions au quotidien. Dans un premier temps, il faut savoir s'affirmer, faire valoir ses principes. Et puis, savoir dire non est essentiel. Identifier ce que l'on souhaite. Et enfin, s'ouvrir à l'inconnu. Et surtout, entreprendre des actions. Dans cet épisode, mon souhait est de transmettre un message d'espoir. Soyez courageux.
Soyez courageuse. Faites appel à votre cœur. Laissez-le vous orienter. La peur est l'entrée vers l'épanouissement personnel. En tant que coach spécialisé dans le développement personnel, j'ai décidé d'accompagner les femmes qui désirent renouer avec leur pouvoir intérieur. Mon accompagnement repose sur une approche humaniste, c'est-à-dire que vous avez en vous la capacité innée de mobiliser vos ressources pour développer votre propre potentiel. Si vous désirez agir, je vous propose de fixer un rendez-vous pour une séance découverte sur mon site internet www.sosalarecherchedesoi.fr. Je vous remercie pour votre écoute. Si vous pensez que quelqu'un aurait besoin d'écouter ce message, n'hésitez pas à partager cet épisode. Et n'oubliez pas que la clé qui permet le retour vers soi, c'est l'amour. Avec toute ma considération, prenez soin de vous et je vous dis à bientôt.